Sauvage mouillé. Ça s'est passé ici, à une place qui s'appelait, puis qui s'appelle encore le Saut-Récollet. C'est rive de la rivière des Prairies. Hein? Bien, dans ce temps-là, avant qu'il y ait le barrage aujourd'hui, les bûcheurs, ils montaient à la rivière, puis s'en allaient bûcher dans le coin de la Gatineau. Puis ils faisaient pareillement en revenant. C'était une place qui arrêtait, ça, à côté de chez nous. Ils arrêtaient là pour se reposer. Hein? Puis le soir, quand ils arrêtaient, bien là, ils se faisaient un feu, puis ils se faisaient un bon lunch pour manger. Puis après, bien, quand la noirceur arrivait, bien là, ils se contaient des histoires, puis ils chantaient des chansons. Des vieilles chansons venues de France. Hein? Pour pas que ça se parte dans le temps. Les plus vieux chantaient ça aux plus jeunes. Puis ils se contaient toutes sortes d'histoires. Des histoires de lutins, de feux follets, de fées, de loups-garous, de revenants. Je fais peur aux plus jeunes. Mais les plus jeunes, eux autres, à un moment donné, des histoires de revenants, ça s'est mis à rire. Des histoires de revenants. Voyons, non, là-bas. Essayez pas de nous faire croire, ça se peut pas, ça, des histoires de revenants. Ben, ils ont pas ri longtemps parce que y a Joachim qui s'est levé debout. Il dit au gars qui était là, il dit, riez pas de ça, les revenants. Il dit, parce que mon père, à moi, Joachim, mon père, quand il était jeunesse, quand il était garçon, il a été bûché, lui, dans le bout du lac Saint-Jean, pour développer le lac Saint-Jean. Puis un soir, que mon père, avec sa gang, il était assis en entour d'un feu comme nous autres, cet soir. Mais un soir, il est arrivé une gang, 6 gars, dans 2 canots. Ils ont passé à côté d'eux autres. Ils ont eu beau les appeler, tous les 6 gars, ils n'ont même pas regardé rien. Ils ont été s'accoster dans un île en face. Il n'y avait pas les appeler, il n'y avait rien à faire. Une affaire qui ne se faisait pas dans ce temps-là, parce que le monde, quand ça se rencontrait dans ce temps-là, ça se parlait, puis ça se fraternisait. C'était étrange. Bien, il dit, ces gars-là, ils sont allés dans le bois. Puis là, la noirceur est venue. Puis là, au plein milieu de la nuit, il dit, mon père et sa gang sont mis à entendre des coups de hache chez les arbres. Là, en pleine nuit. Des affaires qui ne se font pas bûcher en pleine nuit. Il dit, il va arriver un accident, il va arriver quelque chose. Voyons donc. Puis le pire, c'est qu'il entendait des arbres tomber. Et demain matin, ils vont avoir affaire à nous autres. Peut-être que ça les empêchera de dormir avec. Hein? Mais le lendemain matin, quand ils se sont levés, ils ont été bien, bien surpris. Bien, les 6 gars n'étaient pas là. Puis le pire, c'est qu'il n'y avait pas un arbre de coucher. Pas un arbre. Ben, c'est là que je vous dis, à vous autres, les gars, ici, sur l'île de la Visitation, riez pas de ça des revenants, parce que mon père, il l'a rencontré lui-même en passant au lac Saint-Jean. Ben, les gars, ils ont fait compter cette histoire-là, puis ça les a trouvés un peu, mais ils ne montraient pas. Mais à un moment donné, il y a un jeune, Gabriel, il s'est levé de boîte, puis il dit, hey, les gars, il dit, il y a un feu, il dit, l'autre bord, il dit, sur l'île en face. Il dit, on les a pas entendus arriver, il y a une gang d'arriver là. Il dit, on va-tu voir de quoi c'est qu'il y en est? Bon, les gars, ça fait pas des gars bien gros, bien forts, puis tout ça. Bien là, ils ont wow, sais-tu, pour moi, ils avaient entendu des histoires toute la nuit, là, toute la soirée. Ah, sais-tu, on va se coucher, nous autres, là, ça ne me tente pas bien, puis on a une grosse journée de mer, puis... Bien là, son petit frère, Raphaël, il s'est levé, puis il dit, je vais y aller avec toi, mon frère. Bon. Ils sont partis tous les deux. Ils ont marché, puis ils s'en allaient vers le feu en question. Puis plus ils s'approchaient du feu, plus c'était étrange, parce qu'ils n'entendaient pas le craquement du feu. Avance. Puis là, ben, c'est Gabriel qui était en avant. Il s'est avancé, puis il a regardé. Puis là, il a vu de quoi qui a fait bien peur. Il a vu un Indien, un sauvage, qui était assis à côté d'un feu. Il était à côté de même. L'eau, il coulait sa tête, ses bras, tout partout. Puis ça tombait à terre, mais à terre, c'était sec. Puis là, il dit, hé, l'ami, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu chaviré? Pas un mot, pas rien. C'était étrange, pas mal. Puis le feu en question, aucune chaleur. C'était encore plus étrange. Il a pris une écorce de bouleau, Gabriel, puis il a lancé ça dans le feu. Mais l'écorce de bouleau n'a jamais pris en feu. Mais là, quand ils ont vu ça, là, les deux petits gars, là, moi, je vous sais, ils ont viré de bord. Puis là, ils ont parti à la course, puis là, il y avait peur. Puis là, ils s'enfargeaient un dans l'autre. Puis là, ils se reviraient de bord, puis ils regardaient, puis ils voyaient encore le sauvage qui était là, puis qui ne bougeait pas. Au lieu de les rassurer, ça lui faisait encore plus peur. Fait que cours. Finalement, ben,
Il arrive au campement, tout est garouillé. Puis là, les gars sont là, endormis, puis ils ont été... Hey, les gars, ça se peut pas, on a vu un sauvage qui est en train de se faire sécher, puis le feu brûle pas. En tout cas, il disait toute l'histoire tout croche, mais les vieux s'est réveillé. Voyons, les jeunes, ça vous a fait peur, les histoires. Il dit, ça vous énerve pas mal. Puis là, il y avait bien du fun de rire des jeunes. Mais ils n'ont pas ri longtemps parce qu'il y a un nommé Gédéon, il s'est levé debout. Puis Gédéon, il ne se levait pas souvent debout, mais quand il se levait, c'est parce qu'il y avait de quoi dire. Fait que les gars, ils ont dit, riez pas de ce gars-là, là. Riez pas de ce gars-là. Parce que ce qu'ils ont vu là, ça m'a été raconté par mon curé pas plus tard que 3 semaines passées. Parce qu'ici, tout ce qu'on est, c'est les îles de la Visitation. En 1625, il y a un père récollet, Nicolas Vielle, il descendait à la rivière en canot avec 2 hurons dans son canot. Il y en avait un qui s'appelait Antique. L'autre, il dit, on a jamais su son nom. Mais en arrivant ici, le deuxième Indien, que lui, il n'avait pas été converti à l'Église catholique. Antique, il l'était. Puis, le père récollet, Nicolas Vielle, il pensait que le deuxième, il l'était aussi. Mais il dit, il l'était pas. Fait que quand il est arrivé, lui, il a voulu se pousser, il a fait chavirer le canot. Puis, il dit, il a nagé, il dit, jusqu'au bord de la rivière. Puis le père récollet, Nicolas Vielle, puis Antique se sont noyés direct là, en 1625. Puis il dit l'autre Indien, puis il dit on n'a jamais su son nom. Il a sauvé sa vie, mais il n'a pas sauvé son âme. Tout le reste de sa vie, il a été condamné à être mouillé. Il avait beau se faire des feux tant qu'il voulait, tout haut, tout trempe. Ça devient fatigant pas mal, ça. Hein? Puis on dit même qu'aujourd'hui, il est mort. Bien, quand des soirs, comme à soir, parce que le soir que cet Indien-là, il dit, il y a une grosse lune, bien grosse, bien pleine, puis il y a une petite brume, ça rivière. Bien, il revient ici pour expier son péché, puis il revient ici pour essayer de se faire sécher. Fait que riez pas de ces jeunes-là. Ce qu'ils ont vu là, c'est un fait étrange. Et je ne sais pas si vous le savez, les gars, là, ils ont fait les signes de croix, 3, 4 chapelets, puis ils n'ont plus jamais ri des revenants de leur vie. C'était la légende du sauvage où